mon impression de la crise, c'est qu'il y a plein de gens qui ont voulu avoir raison tout seuls, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau politique ou au niveau scientifique. Alors maintenant, pour venir au corps de la question, ce que je pense de la crise, je vais poser deux questions et puis on va passer du temps à y répondre. Est-ce que cela fait sens pour vous de contrôler un virus qui n'est pas spécifique à l'espèce humaine? C'est une question que personne ne se pose, mais la polio et la variole ont pu être éradiquées parce qu'elles n'étaient en autre que chez l'humain. Ce virus, on sait qu'il est partagé avec plein d'animaux. C'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui vient des animaux. Ce n'est pas comme la grippe aviaire qui doit muter pour passer d'une espèce à l'autre. Ceci est une zoonose, ça veut dire que c'est un virus qui passe d'une espèce à l'autre même sans mutation. On oublie, on avait dit qu'il y avait des dromadaires avec MERS, il y avait des pangolins, il y a eu des chauves-souris, mais il y a aussi des chats, des chiens, des tigres, des vaches. Et le Danemark récemment est en train de tuer tous ces visons dans toutes ces fermes à visons parce qu'ils ont trouvé du virus dans les visons. Donc, je crois que l'humain a une tendance naturelle à se croire trop important et à oublier que les germes ont une vie hors de notre corps. Et donc, si j'ai un commentaire important sur cette crise, c'est que le virologue voit le virus dans le corps humain et il a des compétences, il lutte pour sauver la personne. Le virologue de labo voit le virus avec ses gènes dans une éprouvette. Le statisticien reçoit les informations des deux. Et à aucun moment, on a posé la question à des microbiologistes environnementaux de dire qu'est-ce qu'ils savaient de ce genre de virus. Et donc, je peux comprendre qu'on fasse cette erreur au début. Donc, vous n'entendrez pas de moi dire ils ont tous tort, j'ai raison. Non, je comprends parfaitement, ayant été à leur place pendant de nombreuses années, vu que j'étais aux manettes, si on peut dire, qu'au début d'une crise, on ne sait pas quoi faire, on doit d'abord découvrir. Ce que je peux plus difficilement comprendre, c'est après 10, 11 mois dans la crise, que certaines leçons n'ont pas été retenues. Voilà mon avis global. Je crois que je ne peux pas reprocher aux journalistes de ne pas être biologistes. Par contre, je pourrais leur dire, il faut vous éduquer. Parce que c'est un peu trop facile de dire, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, Pierre dit quelque chose, Françoise dit autre chose, et que les gens se fassent leur propre opinion. Non, la médecine n'est pas un polling statistique. La médecine, il y a des réalités, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il faut être humble. Mais la médecine n'est pas un sujet de discussion. On ne se fait pas une opinion médicale, ça c'est le rôle du médecin. Et la population avait besoin d'un leadership unificateur. Or, les médias, je ne sais pas quelle est leur raison, il faudra peut-être un jour leur poser la question, ont divisé la société. Moi, quand j'ai vu en Allemagne des amis qui me disaient, mais Martin, on se bat un peu contre les masses dont on sait qu'ils ne servent à rien, on nous traite de covidiotes. C'était des gens qui étaient dans les milieux médicaux, qui étaient par exemple président de l'association allemande de pneumatologie. Ce n'est pas un homme qui va nier la science et qui dit on ne m'écoute pas et j'ai peur de parler. Donc il y a une sorte de totalitarianisme de l'idée, un peu comme Jean-François Kahn disait il y a des années et des années dans le magazine Marianne, c'est la pensée unique. Donc il y a une pensée unique et toute personne qui n'adhérait pas à la pensée unique a été systématiquement soit blackboulée, soit dénie, soit traitée d'imbécile ou d'idiot. Et le cas le plus important, et je le mentionne parce qu'il est crucial dans cette crise, un des meilleurs épidémiologistes sur Terre, un certain Ioannidis, un professeur de Stanford, a dès le mois de mars calculé le vrai taux de mortalité de ce virus. Parce qu'un taux de mortalité, ça se calcule sur les gens malades, symptomatiques ou non. Mais ça veut dire qu'on soit malade ou non, il faut le calculer. À partir du moment où on a une réaction immune sur le virus, il faut compter ces gens dans les statistiques. Et donc, très tôt, il avait calculé un taux, et je ne vais pas rentrer dans un débat de chiffres, mais on va dire qu'il est 10 à 20 fois plus bas que les modèles et que les modèles conseillés aux prises de décision. Et ce type a été attaqué. Et il a une revanche récente. Le WHO, donc l'Organisation mondiale de la santé, vient de publier une méta-analyse de toutes ces données sur 80, donc c'est peer review, et c'est sur, je ne sais plus, plus de 50 fois que ça a été calculé, donc ce qu'on appelle l'infection fatality rate, qui est un taux de mortalité lié à l'infection. La chance qu'un patient a de la morbidité ou de la mortalité s'il est positif, vraiment positif pour le corona. Et ça confirme. Et on aurait pu, je crois, éviter des hyperréactions du style c'est l'apocalypse des zombies si on avait écouté des gens qui avaient dit une sorte de réalisme.